Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Tarots des Neiges. J'espère que vous allez très bien en ce début d'année, donc 2025. Nous allons regarder pour quel signe, alors il en reste deux, il reste les Gémeaux et les Sagittaires. Alors pour quel signe je vais réaliser cette lecture intuitive? C'est parti, tchac tchac tchac, hop, les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors c'est parti, nous allons démarrer cette séance. On y va, c'est parti. En vibration, nous avons la grande prêtresse, donc la papesse, qui vient nous parler de calme. Déjà, c'est une énergie assez calme, passive, patiente. Voilà, donc l'énergie extérieure qui se présente à vous, les Sagittaires, c'est peut-être de faire preuve de patience par rapport à une ou des situations. Il y a beaucoup de fumée. La grande prêtresse va nous inviter à être à l'écoute de son enfant intérieur, de ses intuitions, des synchronicités également. Elle est très très intuitive, la papesse. Donc elle va être là pour vous accompagner dans un travail peut-être spirituel à écouter son monde intérieur en fait. On est dans le monde de la réceptivité ici. Attendez, je vais enlever la fumée parce que là j'ai mis de la souche mais j'en ai un petit peu mis beaucoup. Alors, où est-ce que je vais? Voilà, je vais mettre par ici. Tac, voilà. Là, ça fume beaucoup quand même. Hein. Ça doit se voir d'ailleurs à l'image. Donc, la grande prêtresse. C'est le fait de détenir la connaissance par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que vous savez quelque chose, mais en fait, on vous invite aussi à peut-être garder le silence par rapport à quelque chose. Je ne sais pas, ça peut être par exemple un projet important, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Eh bien, ça va être le fait de ne pas trop le divulguer pour l'instant. Hein. Ça peut être, c'est un exemple, hein. Ça peut être aussi une grossesse, on le dit. Donc l'énergie extérieure de la papesse va vous inviter donc à écouter vos émotions, à écouter votre voix intérieure et surtout votre intuition, on y reviendra. Ensuite, en énergie positive, nous avons l'empereur. L'empereur qui nous invite à remettre de l'ordre, à mettre de l'ordre, de la stabilité, de l'ancrage. C'est la sécurité aussi, l'empereur. Hein. Il représente quand même, c'est le patriarche, c'est le bon père de famille, c'est celui qui va ordonner les choses. Donc il va demander de la rigueur pour réaliser quelque chose. Donc dans ce que vous avez en tête actuellement, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, de matérialiser, de concrétiser, c'est vraiment de la rigueur, de la solidité, de l'ancrage et de l'assiduité dont il est question. Pas de rigidité, parce que l'empereur, s'il est trop rigide, et ben, du coup, voilà, il va être un peu raide, un peu fermé, il va être trop contrôlant. Donc là, c'est prendre le contrôle de sa vie, reprendre peut-être le contrôle de sa vie si on l'a un petit peu délaissé quelque temps, si on s'est un petit peu égaré en chemin par rapport à des choses, mais tout cela avec donc de l'amour et de la bienveillance, de l'ancrage, oui, de la rigueur, mais non pas de la rigidité. Car l'empereur peut être un petit peu trop contrôlant parfois, il peut voilà, être... il peut être un peu intolérant, vouloir à tout prix avoir le dernier mot, etc. Donc c'est vrai que, par exemple, ça peut rappeler un chef d'entreprise aussi. Donc le père, hein, c'est le lien au père, hein, l'empereur aussi. C'est l'homme, l'énergie en tout cas masculine, hein, ça peut parler évidemment à des femmes, hein, mais voilà, c'est le fait de prendre les choses en fait à bras le corps et d'instaurer un climat de stabilité. C'est l'empereur, le chiffre 4, les quatre pieds d'une chaise, les fondations d'une maison, donc on va instaurer quelque chose de solide et d'ancré. L'empereur, c'est aussi le fait d'être conquérant dans tous les sens du terme, c'est le fait de vaincre aussi et de s'imposer dans quelque chose. Je recouvrirai bien sûr. Ici ensuite nous avons la force. Donc là on a vu une énergie assez calme avec la papesse, mais avec l'empereur et la force, alors surtout en défi la force, ça peut être un petit peu d'essayer de travailler sur ses émotions, la gestion de ses émotions en tout cas, parce qu'avec la force c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait être amené ce mois-ci, les Sagittaires, à avoir quelques rapports de force pour vouloir avoir peut-être le dernier mot. Donc il y a quelque chose à essayer de gérer ici, d'harmoniser entre l'énergie de l'empereur et celle de la force. Donc la gestion de ses émotions, de ses colères, donc de ses rancœurs, voilà, et essayer de faire de ses faiblesses une force. La force nous parle également de victoire, de courage, de maîtrise également, hein, de soi, maîtrise d'une situation, d'endurance, de motivation. Donc voilà, on est vraiment en train de poursuivre. Il y a vraiment cette notion de discipline qui est là ici. Donc vous l'avez en défi, donc c'est un peu votre défi voilà, avec la force, c'est de
poursuivre vos efforts sans être trop dans le côté autoritaire justement de l'empereur, sans être dans le côté autoritaire que la force a aussi. La force, c'est formidable parce que c'est une énergie qui parle bien de force intérieure que vous avez, c'est le feu sacré, etc. Mais c'est vrai que mal canalisé, ça peut être un feu une force, un feu qui déborde un petit peu trop et qui demande à être dompté un petit peu, canalisé en tout cas. Nous avons le magicien, très 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 belle énergie ici en résultante. La résultante, c'est le résultat de manière assez rapide. Hein, voilà, l'issue, on va dire, à court terme. Le magicien signifie bien qu'on a tout entre les mains. Les Sagittaires, vous avez tout à portée de main, vous maîtrisez beaucoup de choses. En fait, on a les 4 éléments qui sont réunis avec le magicien, l'élément eau, l'élément terre, l'élément air et l'élément feu. Ça dit bien qu'on peut arriver à composer avec ces 4 énergies qui sont puissantes. Énergie d'ancrage, énergie de réalisation, énergie de concrétisation, énergie aussi sur le plan des intuitions, les émotions, etc. Tout est un petit peu réuni. Et en fait, c'est une énergie extrêmement créatrice. Énergie créative avec le magicien. Donc là, ça parle bien d'un nouveau départ, ça parle de talents, de compétences que l'on a, mais sur lesquelles, voilà, c'est un peu l'idée aussi de ne pas se reposer sur ses acquis, parce que le magicien, bon là, vous l'avez pas en défi, mais c'est bien que je vous parle aussi un petit peu des côtés un peu coquins du battleur, le magicien, parce que il peut être un petit peu parfois à côté, passer à côté d'opportunités, et donc gâcher quelque chose. Ça parle d'opportunités gâchées, éventuellement, de faire fausse route ou de procrastiner dans le pire des cas, hein, voilà. C'est-à-dire que si on n'utilise pas justement tout de suite, là, ici et maintenant, les multiples possibilités qui s'offrent à nous, que nous avons pour pouvoir se lancer, c'est le commencement, hein, c'est le chiffre 1, c'est vraiment le commencement de quelque chose, et bien voilà, ce serait dommage de passer à côté. Donc oui, je le peux, j'en ai tout à fait les talents, les compétences, l'envie, donc go, go, go. C'est vraiment le fait de ne pas reporter au lendemain justement ce que l'on peut faire le jour même. Et surtout que nous avons en synthèse l'impératrice qui parle vraiment de créativité plus que jamais. L'impératrice, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est le fait de cultiver, de materner. L'impératrice, elle est c'est le fait d'être fertile dans tous les sens du terme. C'est une année donc créative, prolifique, hein, là ici, qui se présente à vous les Sagittaires. Donc ce serait dommage de ne pas utiliser les forces que vous avez, votre force intérieure, vos faiblesses, comme je vous le disais, pour en faire une force. Et puis le magicien, voilà, c'est quand même vraiment le fait de faire advenir ce que l'on désire, ce que l'on espère, ce que l'on souhaite. Donc du coup, ça ne va pas se faire tout seul. Le magicien, il pourrait avoir tendance à se dire « Oh, c'est bon, je vais y arriver, ça se fera plus tard, j'ai déjà ça, etc. » Non, c'est vrai que le magicien, il a un talent incroyable, mais il va avoir tendance à vouloir un petit peu user de ce qu'il sait qu'il a déjà, plutôt que de continuer à poursuivre justement son idéal. Il pourrait un petit peu procrastiner. Alors, on va recouvrir tout cela. Alors, on va faire un petit peu de place là pour les mélanger. Qu'avons-nous pour les Sagittaires? Alors, on va regarder avec quoi chaque carte qui est sortie, chaque arcane majeur est sortie, en quoi chaque carte est en lien en fin de compte. Alors, l'empereur. Cet empereur qui nous parle donc d'ancrage. Par rapport à quoi plus précisément? Peut-on avoir des indications supplémentaires? La force en défi. Allez, je les recouvre toutes comme ça. Ce sera fait. Hop. Et pour la synthèse, j'utiliserai le tarot des anges. Alors, l'empereur ici, regardez qui voilà de nouveau, la force qui revient. Donc c'est formidable parce que la force, vous l'avez en positif, en levier, en énergie extrêmement positive, et vous l'avez également en défi. Donc c'est super. Alors, on la retrouve vraiment ici, c'est que vous avez absolument les qualités de la force, les qualités de pouvoir transformer les choses comme vous en avez envie cette année-là. C'est au mois de janvier, mais c'est vraiment le moment. L'idée, c'est vraiment que c'est maintenant. Ce ne sera pas au mois de février. Il y a des choses qu'il faut mettre en place tout de suite. Donc la force, c'est le fait ici, vous l'avez en positif, de la force de développer les choses qui sont importantes pour nous, d'expression personnelle, l'expression de son souhait profond de développement personnel et d'expression personnelle. La force invite également à savoir
Parfois peut-être fermer la gueule du lion, hein, on le voit, cette femme qui avec fermeté mais avec douceur en même temps arrive à canaliser en fait les choses. On est vraiment dans une énergie de canalisation des choses. Donc la force, vous l'avez en positif avec l'empereur. On est vraiment ici dans une énergie d'ancrage. La force porte le chiffre 8 et on retrouve bien 2 x 4. Donc on a vraiment cette stabilité qui est extrêmement vraiment à l'honneur ici. C'est comme si vous aviez pris une décision et que vous êtes vraiment en train de mettre en place les choses là pour que cela se matérialise, se concrétise. En défi, nous avons le jugement, donc encore un arcane majeur. Ici, lorsqu'il y a plusieurs arcanes majeures dans un tirage, ça parle vraiment de changements radicaux qui impactent plusieurs domaines de sa vie. Et ça parle également de plusieurs leçons à intégrer qui vont changer réellement son état d'être. Donc les messages sont quand même fort puissants lorsqu'il y a beaucoup de majeurs. Ça parle de cycles importants ou nouveaux, donc ça va être quand même un mois assez important, une année importante, mais tout démarre maintenant. Ça parle aussi des leçons karmiques. Le jugement ici, avec la force. Le jugement nous parle d'éveil, de réveil, de déclic, de compréhension. Bim, tout d'un coup, ça y est, ça nous vient, ça nous saute aux yeux, ça nous apparaît comme évident. C'est l'évidence que c'est l'heure, le moment est venu de faire quelque chose. Le jugement ici est représenté par l'archange Gabriel qui vient sonner le clairon et qui vient en fait réveiller les morts, hein, bien sûr c'est symbolique, qui vient faire sortir les morts de leur tombe pour venir vous crier un message. C'est l'appel, c'est la compréhension, l'appel divin. On est sur une énergie divine ici. Donc il va falloir plus que jamais faire preuve de force intérieure, utiliser ses forces pour pouvoir se dépasser, se surpasser, pour aller au bout de son projet. Ne rien lâcher en route là en fait ici. Le jugement nous permet de découvrir qu'on a une ou plusieurs possibilités. Ça nous parle d'une voie inattendue et inexplorée jusqu'alors. Donc c'est vraiment le moment de réaliser, de se libérer de quelque chose d'ancien. Comme je vous le disais, on a aussi cette notion de leçons karmiques qui sont là. Donc se libérer de l'ancien, c'est sa mission de vie, sa vocation. Hein, voilà. Quelle est votre vocation? C'est la décision, c'est la décision finale, c'est l'éveil, c'est le réveil, hein, tout simplement. Donc votre défi, ça va être de l'entendre ce message, de l'écouter. C'est un message profond qui vient du cœur, de votre âme. Ce serait dommage de passer à côté. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a la grande prêtresse ici. D'ailleurs, avec qui? Avec le pape. Le pape, la papesse, c'est quand même une énergie qui va vraiment de pair. On a l'homme, on a la femme. On peut avoir ici une énergie vraiment en lien avec le père et la mère. Avec votre père ou avec votre mère. Que vos parents soient de ce monde ou soient partis dans d'autres sphères, si je puis dire, façon de parler. En tout cas, il y a quelque chose ici à comprendre en lien avec le père et la mère. Les deux. Les parents, le couple. Ça peut aussi être vous en tant que père ou en tant que mère, également. Le pape nous invite ici, Sagittaire, à écouter, encore une fois, l'enseignement des leçons à tirer, peut-être des choses que vous avez connues jusqu'à présent, qui ne vous servent plus vraiment aujourd'hui, dont il peut être intéressant de s'extraire. Le pape nous parle d'intégrité. Le pape nous parle de nos valeurs intrinsèques. Voilà, donc c'est vraiment le fait de se rapprocher de ce à quoi l'on aspire, ce à quoi on aspire en profondeur, et peut-être se rapprocher de personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, en fait. Voilà, donc prendre de la hauteur de vue aussi par rapport à des situations et des personnes. Peut-être voilà, mettre de la qualité dans ses relations, et peut-être aussi le pape peut parler ici de donc bien sûr, je vous l'ai dit, d'intégrité, c'est le conformisme aussi, hein, c'est les valeurs, c'est l'authenticité, c'est la tradition, ce sont les règles, hein, c'est l'enseignement, l'apprentissage. Ça peut parler aussi pour certaines personnes d'entre vous que l'heure peut être venue aussi de transmettre quelque chose à vos enfants ou à des proches ou à des personnes qui sont importantes pour vous. Ça peut nous parler également d'être un mentor soi-même. Vous pourriez être un mentor pour quelqu'un d'autre, ou vous pourriez vous-même avoir besoin de vous rapprocher d'une personne qui pourrait vous entendre, vous écouter en profondeur, une personne digne de confiance, qui saura garder des secrets. On est quand même sur la notion de secret, des choses que vous gardez au fond de vous peut-être depuis un moment, et peut-être que l'heure est venue justement d'aller un petit peu libérer des choses par rapport à ça, et donc peut-être de se rapprocher. Ça peut être l'énergie d'un homme ou l'énergie d'une femme, mais en tout cas de confiance. Ce sont ici des personnes extrêmement discrètes. Ce sont les personnes les personnages les plus discrètes du tarot, le pape et la papesse quand même.
Et puis nous avons ce 8 d'épée ici, avec le magicien. Le 8 d'épée, c'est le fait de s'imposer des limites, en fait. Voilà, c'est, on se sent peut-être un petit peu paralysé, on se sent peut-être un petit peu isolé, et on en a un petit peu marre. Mais en fait, avec le magicien, c'est qu'on s'est peut-être un petit peu isolé soi-même. Donc justement, c'est le moment de sortir de cet isolement, d'une manière ou d'une autre, de trouver, avec les magiciens, vous avez les clés, hein, le magicien c'est la clé. Vous avez toutes les possibilités de pouvoir sortir de cet isolement pour les personnes qui se sentent concernées bien sûr par cet isolement. Mais le 8 d'épée, c'est quand même... on voit cette femme ici qui a les yeux bandés, qui est entourée d'épées et qui est ligotée, mais on voit qu'elle est mollement ligotée. Donc en fait, elle a les mains derrière le dos et on peut imaginer, on peut supposer, la symbolique de cette carte, qu'il n'est pas si compliqué que ça, en fait, d'aller se déligoter, de défaire le nœud là pour se libérer les mains. Et donc c'est l'idée symbolique de se libérer d'idées, de pensées erronées, de pensées limitées et limitantes en fait, de sortir de tout ce qui nous enferme, de tout ce qu'on croit qui nous enferme. Ce sont plus des croyances qu'un réel enfermement. C'est un enfermement qui est lié à des cogitations qui sont dans le mental. Ça se passe peut-être dans vos rêves, aussi dans l'inconscient. Mais ici, vous avez absolument toutes les possibilités avec le magicien de pouvoir dépasser ça. Je suis en train de m'apercevoir que nous avons 3 fois des 8. Plusieurs 8 ici, notamment 3. Alors plusieurs 8 parlent bien de mouvement et d'épreuves. Et 3-8 signifie quelques soucis, quelques angoisses. Là, on le voit bien avec le 8 d'épée. Quelques désaccords peut-être dans le milieu, dans le milieu familial. Il y a peut-être voilà, quelque chose par rapport à ça. En synthèse, nous allons regarder le conseil, du coup, avec l'impératrice que nous avons déjà et le tarot des anges. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'arcanes majeures ici. Donc, on parle bien d'un cycle important au mois de janvier. Un cycle important ou d'un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce que vous aviez dans la roue de l'année que j'ai réalisée pour vous, pour la roue de l'année mois par mois? En janvier, vous aviez les Sagittaires, vous aviez la force incroyable. Et regardez, on la retrouve. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo, il y a peut-être des personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne. D'ailleurs, je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. Merci à vous d'avoir rejoint cette chaîne et de faire partie donc de cette communauté. Et merci à tous mes abonnés, d'ailleurs fidèles, qui me suivent depuis un moment déjà. Donc voilà, je vous invite à découvrir la roue de l'année que j'avais réalisée pour vous. Et en janvier, regardez, vous aviez la force et on la retrouve ici 2 fois. Donc la force est vraiment à considérer particulièrement. En plus, vous l'avez 2 fois ici. Donc il y a un message fort ici à comprendre. La force nous parle vraiment de maîtrise de soi. Donc janvier, vraiment plus que jamais. Et ici, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé. Il y a quelque chose qui vous a peut-être déçu sur le plan sentimental ou en tout cas affectif. Voilà, une relation avec une personne qui vous a affecté. Ça parle d'une tristesse. On vous invite ici donc à prendre le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Oui, bien sûr, parce que quoi de plus beau, quoi de plus fort que d'accorder un pardon? C'est la plus puissante des guérisons. Donc c'est pour ça que vous avez la force aussi 2 fois, même 3 fois. Vous l'avez qui revient vraiment parce qu'ici on vous invite vraiment à faire preuve de force intérieure. C'est votre force tranquille qu'il est question ici d'aller chercher plutôt que votre force vitale, votre force frontale. C'est pas une force avec le feu, c'est une force avec l'amour inconditionnel aussi. Et donc le pardon me semble être à l'honneur ici au mois de janvier, j'ai l'impression. Pour pouvoir penser ses plaies, ça peut peut-être passer aussi par le fait d'accorder un pardon ou de recevoir un pardon, de l'accueillir ce pardon. Alors, on va terminer avec un message avec les horoscopes magnétiques d'Isa. Aujourd'hui, on te demande d'être dans une énergie d'action. Tu es dans une énergie extérieure favorable, oui, avec la grande prêtresse et le pape, bien sûr, ça c'est sûr. Et tu as toute la force, on reparle de force encore, tu as toute la force nécessaire en toi pour agir, rappelez-vous le magicien, ce que je vous ai dit.
Le moment est venu de donner vie à tout ce qui est important pour toi et dès aujourd'hui. Donc ce message-là est complètement raccord avec tout ce que l'on vient de voir ici. C'est vraiment la confirmation de tout ce que l'on vient de voir ici. Tout ce qui est important pour toi aujourd'hui, avec la force, écouter son souhait profond de développement personnel ou d'expression personnelle, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. L'issue de tout cela, c'est quand même, n'oublions pas, la récompense des fruits que l'on aura semés. La récolte, c'est pour bientôt, la victoire, le succès sera à l'issue dès l'instant où juste... Parce que le magicien, quand même, parle quand même de bonnes nouvelles. C'est une carte qui est extrêmement positive dès l'instant où on utilise tous les talents qui sont à portée de main que nous avons. Et n'en délaissez aucun. Les 4 éléments, je vous rappelle un petit peu, l'élément R vient nous parler de tout ce qui est de l'ordre de l'intellect, la communication, le dialogue en général. L'élément R vient nous parler de... O, pardon, donc les coupes, hein, donc l'élément O, c'est tout ce qui est les émotions. Les coupes, ce sont les situations émotionnelles. Les épées, ce sont les idées, les communications et les défis aussi en général. Les bâtons viennent nous parler de détermination, d'action, d'implication, de structure et d'organisation. Et enfin, l'élément terre, donc les pentacles, c'est la recherche d'abondance et les gestes concrets. Si vous mettez tous ces 4 éléments à profit dans tout ce que vous devez vivre en ce moment, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, affectif, amoureux, eh bien ici, c'est quand même avec la force et le magicien. Je peux vous assurer que la clé du succès, c'est pour bientôt. Mais il y a des choses à mettre en place et vraiment ne pas procrastiner si c'est peut-être votre habitude pour certains d'entre vous. Vraiment, vraiment, ce serait trop dommage, ce serait une énergie gâchée. Donc ne passons pas à côté. Je dis ne passons pas, je m'inclus dans l'eau parce que Sagittaire, c'est mon ascendant. Et ce tirage m'a beaucoup parlé pour moi personnellement. Et j'espère qu'il vous aura parlé autant qu'à moi-même. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, peut-être l'envoyer à des personnes que vous connaissez qui sont peut-être Sagittaires. Et je vous invite plus que jamais aussi à les regarder pour compiler ces informations, pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Je vous invite à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, si vous le connaissez. Voilà, pour avoir quelque chose de plus complet. Sur ce, mes amis Sagittaires, je vous souhaite tout le meilleur pour vous. Et puis, je vous retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos, bien sûr, notamment la semaine prochaine. Je pense que je vais faire des tirages sur le plan sentimental. Et n'oubliez pas que je propose des séances privées aussi, si vous le désirez. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens, vas-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je
maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche sera